Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque jeudi à 15 heures, nous vous proposons l'émission L'heure des assos, où nous recevons différentes associations ou encore des collectifs pour partager avec vous leurs vocations, leurs objectifs et leurs projets. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau 2 membres du club US Vennes Serres Football, situé à Vennes dans les Hautes-Alpes, avec Karine Pelloux, présidente du club, et Amélie Pelloux, vice-présidente. Bonjour, Bonjour à toutes les deux, je ne me suis pas trompé. C'est ça. Pour l'instant. C'est ça. Bonjour Karine, bonjour Amélie, un grand merci à vous Bonjour. d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, pour introduire l'émission, j'aimerais vous poser une question simple. Quelles sont les idées et les objectifs du club US Vennes Serres Football ? Alors, les objectifs du club, ils sont simples, c'est de proposer une pratique du football au plus grand nombre, puisqu'on commence à partir de 5 ans, et puis il n'y a pas de limite d'âge, puisqu'on a une section loisirs vétérans où tant qu'on peut courir et taper dans un ballon, les gens sont les bienvenus. On passe par le futsal aussi à Serres, du sport pour les mamans. Voilà, donc c'est de pouvoir offrir au plus grand nombre et que chacun y trouve son compte, aussi bien en loisir qu'en compétition, parce que voilà, je trouve que c'est important de pouvoir allier les deux, de ceux qui ont envie de faire de la compétition, qui puissent être dans la compétition, et ceux qui ont envie d'être tranquilles avec les entraînements, qui puissent y trouver leur compte aussi. Donc il y a les organisations de tournois également, des stages découvertes aussi. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais en première partie, on va retracer l'histoire du club, sa structure, pardon. Comme j'ai dit dans la deuxième partie, on va entrer dans les pratiques du football, les entraînements, les activités que vous proposez. Et dans la dernière partie, on ira dans le futur et les projets que vous avez. Alors tout d'abord, on a annoncé que le club US Vennes Serres Football est une fusion. On va l'annoncer, c'est une fusion des clubs de Serres et de Vennes. Alors quand a été créé ces deux clubs avant la fusion, au tout début Alors le club de Serres, c'est le plus ancien club même du district, je crois, puisqu'il a été créé en 1902. Au départ, c'était un club omnisport avec une section football, puis qui après s'est spécialisé uniquement dans le football. Et du côté de Vennes, c'est 1908, la date de création du club. Donc après, sur les dates importantes au niveau de Serres, on a en 1924 la création du stade de Fontainebleau, donc l'actuel stade de Serres, qui malheureusement est plus trop utilisé. On a eu un premier rapprochement des deux clubs dans les années 70, de 70 à 72, avec une première fusion entre les deux clubs, qui a duré que 2 ans. Après, chacun a repris sa route. Et la période d'or du SC Serres, ça a été de 94 à 96, où ils ont évolué pendant 2 ans, du coup, au plus haut niveau du district, qui est actuellement le district 1. À l'époque, ça s'appelait la promotion de ligue. Et ensuite, en 2016, la fusion. Et du côté de Vennes, il y a eu plusieurs étapes. C'est plus cyclique, avec des montées en ligue pour le club de Vennes, des 6e tours de Coupe de France à 3 reprises, donc ça c'est pas rien au niveau amateur. Et comme je disais tout à l'heure, quand on a préparé la petite anecdote au niveau de Vennes, c'est que je l'ai appris moi là il y a quelques jours. Le premier match qui a été joué par l'Union sportive
SNCF Football, ça a été contre le club de Gap, donc le rival de toujours. Enfin, le rival, voilà. Et j'ai un petit doute, est-ce que le club de Serres est le plus ancien des Hautes-Alpes ? A priori, oui. Ça serait le plus ancien, oui. 1902, c'est le premier club qui a été créé. Plus d'un siècle. On arrive à la fusion. C'est ça. Donc c'est en 2016. Quelle est la raison de cette fusion ? Les dirigeants de l'époque ont fait un constat assez simple que la pénurie des bénévoles déjà, la baisse du nombre de bénévoles et de personnes voulant s'impliquer dans le club de chaque côté. Et puis ils en ont déduit que unir les forces, ça permettrait d'avancer et de prendre une envergure supplémentaire, et ce qui a été le cas, puisque derrière les seniors sont montés derrière cette fusion, les seniors sont montés en Régional 2. Ils y sont restés 6 ans. C'est la première fois que ça arrivait au niveau du club de Veynes. On était déjà monté en régional, mais de rester 6 années consécutives, c'est la première fois que ça arrivait. Et donc, du coup, voilà, ça permet de mutualiser les infrastructures aussi, puisque nous, à Veynes, on a un magnifique terrain synthétique. À Serres, on a un beau gymnase qui permet la pratique du futsal. Donc voilà, l'idée, c'est tout simplement de mettre les forces en commun pour avancer, continuer à avancer. Donc l'unification a été bénéfique. Oui, tout à fait. À partir de 2016, est-ce qu'il y a des dates importantes pour l'histoire du club ? Oui, comme on vient de le dire, là, les 6 années passées en R2. Il y a ça, il y a la saison dernière où nos U20 ont joué au niveau régional, donc en ligue. C'était historique. Donc la saison précédente, ils ont fait un doublé, ils ont gagné leur championnat en U19, ils finissent champions du district et ils gagnent la Coupe des Alpes. Et donc voilà, l'année dernière, ils ont fait une saison en U20 Ligue, ce qui est aussi historique pour le club. Et il y avait un parcours en Coupe Gambardella aussi. Gambardella aussi. Ils ont fait un très beau parcours en Gambardella. Après, ils sont allés jusqu'au premier tour fédéral de la Gambardella. Donc la Gambardella, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la Coupe de France des moins de 18 ans. Et premier tour fédéral, donc ça veut dire qu'on a passé 7 tours de Coupe Gambardella. C'est un beau parcours parce qu'en plus Nous, on évoluait en district à l'époque et on a fait tomber des équipes de ligue. Donc c'est un chouette souvenir et ça c'est vraiment le fruit du travail de leur entraîneur. Des éducateurs. Et des éducateurs qui ont porté toute une génération jusqu'à ce niveau-là. Et, voilà, c'est vraiment un beau travail et c'est une belle récompense pour tout le monde. C'est une fierté, c'est une belle récompense, comme tu le dis, pour tout le monde. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement aussi ce que signifie U20, U17, U12 ? Le U. Le U, c'est le under, c'est les catégories. C'est moins de 18 ans, moins de 16 ans. Voilà. C'est important de rappeler. Ouais. Comment et quand avez-vous intégré le club ? Alors, moi, j'ai intégré le club donc, dans les fonctions dirigeantes il y a 4 ans, puisque le président de l'époque m'a demandé de prendre le poste de vice-présidente qui était vacant. Donc j'ai un peu hésité, puis bon, il m'a bien poussé, il m'a motivé. Donc du coup, je suis rentrée au comité directeur il y a 4 ans. Sinon, j'étais déjà bénévole dans le club parce que voilà, mon conjoint et mon fils sont au club depuis pas mal d'années. Donc voilà. Et j'ai pris la présidence il y a 3 ans. Voilà. Moi, j'ai toujours été un petit peu aussi dans le club, un peu plus loin que Karine. Mais j'ai toujours donné un coup de main dès que je pouvais. Et là, depuis ces dernières années, beaucoup plus, puisque comme ma sœur a pris la présidence, elle m'a demandé de lui filer un coup de main.
Puis on peut pas dire non à sa sœur. Hein. Non, je suis l'aînée, donc... Non, mais trêve de plaisanterie, je le fais parce que c'est ma sœur et parce que c'est le club de Veynes et que voilà, c'est un club qui me tient à cœur aussi. Et quels sont vos rôles respectifs de présidente et de vice-présidente? Alors, le rôle de présidente, je pense que chaque club a son ou sa présidente. Hein. Après, moi, c'est très très large parce que voilà, ça va de la partie administrative, le montage des dossiers de subvention avec les trésorières, jusqu'à faire les courses pour les goûter, pour les après-matchs, pour chercher des récompenses justement quand on fait les tournois. Planifier les réunions. Ouais, c'est tellement large que... tout ce qui est représentation avec les élus. Oui, voilà, au niveau du district aussi, il y a des réunions aussi. Ça demande beaucoup de temps. C'est très prenant, mais après... Mais passionnant. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, moi, du coup, je suis vice-présidente au club, mais après, je m'occupe plus de la partie pour les aider à se structurer, parce que moi, ça fait partie de mon métier aussi, et je suis plus sur le terrain avec l'aide à l'organisation et à la gestion des tournois. Je suis la tutrice du service civique qui est en place chaque année, et puis le sport pour les mamans aussi, je m'occupe de tout ça, voilà. On va en parler tout à l'heure, du sport pour les mamans. Là, on va aborder la structure du club. Alors, il n'y a pas de salariés, il n'y a que des bénévoles, une trentaine à peu près. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, ils donnent de leur temps et de leur force pour les tournois sur les buvettes aussi. Oui. Lorsque vous faites des lotos également. Il y a une équipe technique diplômée. C'est ça. On a un groupe d'entraîneurs qui est diplômé. On a des éducateurs qui sont diplômés d'État. Et après, l'objectif du club, c'est que chaque personne qui s'investit au niveau d'une équipe se forme année après année. Donc on a des éducateurs diplômés, on en a d'autres qui sont en train de passer leur certification, leur module pour leur catégorie. Mais voilà, chaque année, on pousse tous nos éducateurs à se former encore et encore pour essayer d'apporter un maximum à tous nos jeunes. Il y a combien de licenciés dans le club? On a fini la saison l'année dernière avec 256, non, je crois. Oui, 250 à peu près licenciés, toutes catégories confondues, dirigeants, tout quoi. Et là, cette année, je pense qu'on est sur les mêmes bases. Donc on va rester dans cet ordre-là au niveau des licenciés. Et 4 arbitres. C'est ça. Tu as parlé du service civique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, chaque année, ça fait déjà 5-6 ans, on propose des missions de service civique aux jeunes. Donc c'est ouvert à candidature, c'est ouvert à tous les jeunes qui veulent y participer. Mais c'est vrai que nous, on essaye de donner la possibilité à nos jeunes du club de pouvoir avoir ces contrats. Ça dépend des saisons. Il y a des saisons où on en a un, il y a des saisons où on en a deux, mais ils nous aident dans plein de missions. Ils sont ambassadeurs des valeurs éducatives du club et du développement de la section féminine. Donc voilà, ils ont des tâches, ils doivent proposer des projets par rapport à tout ça, qu'on valide nous derrière en comité directeur et que je les aide à les mettre en place. Ils ont la gestion de la communication sur les réseaux sociaux du club et après ils nous aident surtout sur toute l'année, sur les événements, sur les plateaux, voilà. Mais ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne bien. Ouais. Oui, ça leur donne eux une première expérience. Une première expérience de travail, faut pas se... Voilà. Et puis c'est donnant-donnant en fait, c'est bénéfique pour les deux parties. On va parler du bureau. Ouais. Combien de personnes composent le bureau? Alors au bureau directeur on est 6 présidents, une présidente, 2 vice-présidents, une trésorière adjointe, un secrétaire adjoint. 6 personnes et après au comité directeur on est
On est une quinzaine. Une quinzaine. On salue tout le monde. Oui, on salue tout le monde. Qui vous écoute. Oui, oui. Vous avez des partenaires, des sponsors également qui vous aident. Oui. On a les partenaires, on a les 2 municipalités qui nous soutiennent énormément, notamment avec la mise à disposition des locaux, de l'entretien. Donc c'est vraiment les deux, que ce soit Serres ou que ce soit Veynes, les 2 municipalités nous soutiennent et sont vraiment derrière nous à chaque événement qu'on met en place. À chaque fois qu'on a un petit souci, ils sont là pour nous aider, ils répondent toujours présents. Donc c'est les deux principaux partenaires partenaires du club. Et après on a des partenaires privés, donc partenaires historiques du côté de Veynes, c'est les établissements Super U à Veynes, et on a Intersport à Gap qui est notre fournisseur, notre équipementier en fait, et c'est avec qui on travaille sur tout ce qui est matériel et équipement, maillots, survêtements, tenues du club, tout ça. Donc voilà, c'est un gros partenaire aussi, et puis après on a quelques partenaires locaux à Veynes et à Serres. À Veynes et à Serres, voilà. Et on est ouvert à tout nouveau partenaire qui voudrait nous soutenir et venir nous aider, parce que voilà, c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à boucler une saison financièrement, parce qu'il y a énormément de frais à tous les niveaux. On parlait tout à l'heure du côté financier. Il y a le département qui vous aide aussi ? Oui, il y a le département aussi, oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que ce sont les communes qui organisent les entretiens des locaux, des terrains ? Oui. Alors nous, du côté de Veynes, on a la chance d'avoir un terrain synthétique qui est récent, et qui est mis à disposition totalement gratuitement par la municipalité, avec le complexe le clubhouse et les vestiaires qui sont récents aussi, et qui sont aussi entretenus par la ville de Veynes. C'est pas le cas partout, et nous on a vraiment conscience que on a de la chance. On a de la chance de pouvoir utiliser ces infrastructures. On est prioritaire sur ces infrastructures-là à 100%, et du côté de Serres, on a un beau gymnase aussi qui nous sert essentiellement pour la pratique du futsal, et qui est entretenu aussi par la municipalité. Donc on a 2 beaux équipements de chaque côté pour pouvoir évoluer sereinement. Est-ce que chacune vous participez aux entraînements, aux matchs ? En tant que joueuse, est-ce que vous jouez au foot tout simplement ? Moi oui. Moi un petit peu avec le sport pour les mamans, mais quand j'ai le temps, c'est pas... Moi de mon côté, quasiment tous les lundis soirs, je suis avec la section vétérans, avec les garçons, et après le mercredi après-midi, quand je peux le faire, parce que j'ai aussi un travail à côté, je gère la section du sport pour les mamans. On en parlera tout à l'heure, comme j'ai dit. Amélie et Karine, avant d'entrer sur le terrain avec vous et d'ouvrir la porte du club, on va en apprendre davantage. On va tout de suite effectuer une première pause musicale, et comme cette émission, c'est votre émission, je vous ai proposé de choisir 3 chansons. Finalement, il y en aura 4. Il y aura une petite surprise à la fin. Voilà. Et vous avez choisi en première chanson Jump de Van Halen. Donc je vous demande pas pourquoi. L'Olympique de Marseille. Allez, l'OM. Donc c'est la musique d'entrée. C'est ça, la musique d'entrée des joueurs. Et pourquoi celle-ci ? Parce qu'il y a beaucoup de chansons en lien avec le foot. Parce que nous, c'est l'OM. Voilà, des grandes supportrices de l'OM, et voilà. Et on va écouter cette chanson, et on va entrer dans le stade de l'Olympique de Marseille avec Jump de Van Halen. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio, la radio du peuple.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission L'heure des assauts en compagnie de 2 membres du club US Vennes Serres Football à Vennes dans les Hautes-Alpes avec Karine Peloux, présidente du club, et Amélie Peloux, vice-présidente. Alors Amélie et Karine, dans cette deuxième partie, on va entrer dans les différentes activités du club. Alors avant de parler de matchs, de tournois, il est essentiel de s'entraîner. C'est important. C'est la base. Qu'on aborde les entraînements que vous proposez et les jours et les horaires, tout d'abord. Oui, donc allez, on va partir du lundi. On va faire jour après jour. Lundi, on a les U10, U11 qui s'entraînent à 17h30. 17h30. Donc là, c'est à Vennes. Hein. Ouais, c'est à Vennes. Oui, à Vennes. Il y a les U14 aussi. C'est ça. Sur le même créneau. 17h45. Ouais. 17h45. Ensuite, toujours à Vennes, la section vétérans loisirs à 19h30. C'est ça. Tous les lundis soirs. Donc c'est une belle section loisirs et ils sont une trentaine de joueurs à se retrouver tous les lundis soirs pour s'entraîner. Ils font des petits matchs entre eux dans une bonne ambiance. C'est vraiment chouette à voir. Le mardi, on a les entraînements des U12, U13 à 17h30 aussi. C'est ça. Le mercredi, donc c'est la partie des plus petits. Là, on attaque le mercredi après-midi à 14h avec les 5-6 ans, les U8, U9 et les U10, donc ça. De 14h à 15h30. Avec le sport pour les mamans en parallèle. Voilà, le sport pour les mamans. Voilà. Tu vois qu'il fallait qu'on soit 2. Sinon, j'allais oublier des choses. Après, il y a encore le deuxième entraînement des U14 de 15h30 à 17h. Les U18 à 17h30 et les seniors à 19h30. Donc le mercredi, c'est la grosse journée d'entraînement. Le jeudi, le deuxième entraînement des U11 et des U13 à 17h30 aussi. C'est ça. Et le vendredi, les U18 à 17h30 et les seniors encore une fois à 19h30. Donc ça, c'est pour la partie de Vennes. Et à Serres, il y a 2 entraînements par semaine de futsal, le mardi et le vendredi, de 19h à 21h au gymnase de Serres. Peut-être que je me suis trompé en prenant mes notes. Le jeudi, il y a un entraînement spécifique pour les filles. Il y a l'entraînement des filles aussi. Voilà. Non, voilà. Et bien tu vois, il fallait être 2, ça suffit pas. 2, ça suffit pas, il fallait être 3. Oui, il y a un entraînement, il y a une section féminine qui a été mise en place cette année, là, depuis septembre, qui est de 17h45 à 19h15. Et le vendredi, il y a un partenariat avec le football. Avec Football Coaching. C'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Luigi Rena qui vient faire une séance spécifique ouverte à tous les licenciés du district. Et donc nous, on lui met à disposition une partie du terrain pour qu'il puisse faire sa séance. Et nous, on a quelques jeunes du club qui y participent. Oui. On est vraiment sur des séances ciblées, sur du perfectionnement, sur un peu de coaching mental aussi. Voilà, c'est vraiment une pratique complémentaire de ce que nous on propose en club. Il y a combien de terrains ? Un à Vennes ? C'est ça. Un à Vennes. Un à Vennes, le terrain de Serres, comme je disais en ouverture, il est pas, on l'utilise quasiment jamais parce que les terrains stabilisés maintenant, c'est pas le top pour pratiquer le football. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a axé la pratique futsal plutôt sur Serres, puisqu'il y a un beau gymnase et la partie vraiment football pur sur Vennes au terrain synthétique. Amélie. Oui. Vous avez créé le sport pour les mamans ? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est le moment. Oui, bien sûr. C'est une action qu'on a montée l'année dernière avec nos services civiques, Alessandro et Théo, et que Elena a repris cette année. Et c'est très simplement, on était au bord des terrains et on faisait le constat que les mamans, elles passaient 1 heure, 1 heure et demie au bord du terrain à rien faire. Et donc nous, au lieu de rien faire, on leur a proposé de faire une séance de sport d'1 heure et quart
pendant l'entraînement de leurs enfants. Ça a plutôt bien pris parce qu'on est entre 6 et 15 personnes sur les séances. Et c'est des séances où on fait du renforcement musculaire, on fait des petits ateliers foot, conduite de balle, tir, passe, et en fin de séance, si on est assez nombreuses, on fait des petits matchs. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment proposer 1 heure de sport aux mamans, au lieu qu'elles soient au bord du terrain, qu'elles mettent les pieds dans le terrain, et clairement, tout le monde en est content. Oui, elles ont même fait leur premier match amical pendant les vacances. Donc c'était chouette. Et il y en a d'autres qui sont en perspective. Et la deuxième chose qui est positive, c'est que déjà d'une part, c'est des mamans qui n'ont pas beaucoup de temps. Certaines ne font pas du tout de sport, donc c'est le seul moment de la semaine où elles font du sport. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ces mamans-là, derrière, elles s'investissent beaucoup plus avec nous dans le club, et elles nous filent un coup de main sur les événements, sur plein de petites choses. Donc nous, ça nous aide aussi. Donc voilà. C'est bénéfique pour tout le monde. Ouais. C'est une belle initiative. Ouais, merci. On va aborder maintenant les entraînements. Alors, comme on a dit, il y a plusieurs catégories, donc ça va être compliqué de décrire chaque entraînement pour chaque catégorie. Mais est-ce qu'on peut rappeler les bases des entraînements, ce qui relie chaque catégorie, à part peut-être les enfants, parce que les enfants c'est peut-être un peu différent. Ouais, les enfants c'est axé sur les fondamentaux du foot, mais aussi sur un développement athlétique, donc sur tout ce qui est motricité, coordination, course sans ballon, et après leur apprendre les fondamentaux avec ballon, donc la conduite de balle, contrôle, passe, les tirs, et des petits jeux en fait. Et au plus on va monter de catégorie, en plus les entraîneurs rentrent dans des choses beaucoup plus spécifiques, avec plus d'intensité, et orientés beaucoup plus vers le jeu, les placements, les déplacements, voilà. Sur les petites catégories, on va dire qu'on est sur des choses beaucoup plus ludiques, et à apprendre le jeu, et après au fur et à mesure on essaye de développer des compétences et des systèmes de jeu, voilà, vraiment comment se placer, se déplacer, voilà, pour jouer au foot, quoi. On a parlé des entraînements, donc après s'être bien entraîné la semaine, le week-end, il y a des matchs. Les matchs, ouais. Les matchs se déroulent toujours tous les week-ends ? Quasiment, oui. Alors, pendant les vacances scolaires, sur les catégories de jeunes, il n'y a pas de match. Mais sinon, oui, quasiment tous les week-ends, c'est des plateaux pour les petites catégories le samedi matin, donc de U6 à U11. Samedi après-midi, on a les U13, U14 et U18. Et après, le dimanche, c'est pour les seniors, avec nos 2 équipes seniors qui jouent le dimanche après-midi. Donc l'équipe réserve en levée de rideau. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, ça a été une volonté de notre part. On a demandé au district d'essayer d'harmoniser le calendrier pour qu'on puisse avoir la réserve en levée de rideau de l'équipe 1. Et voilà, ça fait des belles après-midi, des belles journées, des beaux dimanches après-midi au stade. Tu as parlé de plateau. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est les plateaux en foot. Alors c'est on peut pour simplifier vraiment des mini tournois en fait. Ils se retrouvent sur une même catégorie à plusieurs équipes, et ils enchaînent les petits matchs les uns derrière les autres. Alors il n'y a pas de récompense à la fin comme sur un tournoi, mais voilà, c'est pas un seul match entre 2 équipes. Ils font plusieurs petits matchs sur 1h30, 2 heures de temps. Et après le match, il y a des goûters, des collations. Et ça, c'est important pour vous, ça ? Oui, c'est ça, ouais. Oui, parce que voilà, ça permet des fois de relâcher la pression après les matchs. Puis c'est toujours un moment convivial où tout le monde se retrouve. Voilà, on essaye de mettre un maximum de convivialité dans tout ce qu'on fait dans le club, et ces petites collations, ça en fait partie. Voilà, ça permet de discuter avec les parents, avec les joueurs. Voilà, c'est un moment important du match, l'après-match, la troisième mi-temps, comme on dit. Important de la vie du club. C'est ça.
On va aborder maintenant les déplacements, les matchs à l'extérieur. Alors pour les enfants, ce sont des déplacements à proximité, proximité géographique. Oui, le district met en place des plateaux où jusqu'en U11, on est sur des zones géographiques, donc des déplacements assez réduits. Et après, sur les catégories au-dessus, c'est du championnat, donc ça dépend de qui est dans la poule. Donc on peut se déplacer un petit peu plus loin. Après, c'est vrai que les plateaux, là, cette année, en fait, le territoire est tellement vaste que des fois, même en voulant faire du géographique, on se retrouve à aller... là, cette année, par exemple, on avait les U10, U11 qui devaient monter à Saint-Crépin. Ça fait un peu loin, mais c'est le jeu aussi, donc c'est comme ça. Mais sinon, voilà, en général, c'est les clubs alentours, Chamsor, La Roche, La Sols, Gap, Laragne. Gap, Sisteron, voilà. Talar. Et comment vous organisez-vous pour les déplacements ? Ouais, sur les petites catégories, on essaye de privilégier le covoiturage avec les parents, parce qu'on trouve aussi que c'est important que les parents suivent leurs enfants sur les matchs. Ils ont besoin d'encouragement et de soutien aussi. Après, sur les catégories un peu plus grandes, on a 2 minibus au club et on tourne avec ces 2 minibus là. Ouais, avec l'équipe qui se déplace le plus loin, la possibilité d'avoir les minibus. On va dire un petit mot aussi sur les résultats. Ouais. Alors en senior, depuis 3 ans, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Oui, ouais. En fait, depuis que nous, quand on a repris le club, on a repris le club au moment de la redescente de Régional 2. Donc ça a été un peu difficile. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. C'était la fin d'un cycle. L'entraîneur, c'était la fin d'un cycle. L'entraîneur qui était en poste aussi, qui a arrêté. Et les entraîneurs qui sont restés au club et qui ont repris les seniors à ce moment-là, ça n'a pas été facile parce qu'on a fait une double descente. Ouais, après, ce qui a été compliqué, c'est sur la sortie du Covid, ça a été de toute façon noté partout et dans tous les sports, c'est que il y a eu une grosse baisse de l'implication à tous les niveaux, que ce soit des bénévoles, que ce soit des joueurs. On avait l'effectif pour faire de meilleurs résultats, mais après il faut que tout prenne à tous les niveaux pour avoir les résultats et ça n'a pas forcément fonctionné. Donc il y a eu 2-3 saisons difficiles, mais voilà, maintenant la page elle est tournée et puis on repart vers des choses beaucoup mieux. On est en 2024, c'est ça. On est en novembre 2024. Les résultats sont plutôt bons depuis le début de la saison. Les résultats de notre équipe 1 sont même excellents. Ils font un très beau début de saison. Notre équipe réserve, c'est un petit peu plus compliqué, mais on est sur un groupe, sur un groupe qui est en construction totale, où il y a des vétérans qui... très hétérogènes aussi. Il y a des vétérans qui du coup se sont motivés pour faire du championnat et qui viennent dans l'équipe et on peut leur dire un grand merci parce que s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas pu faire cette équipe. On a les seniors qui sont pas pris dans l'équipe 1 qui doivent venir jouer dans l'équipe réserve et on a nos petits U18 qui le week-end sont pas pris dans l'équipe U18 dans leur catégorie pour leur donner du temps de jeu. Ils sont dans l'équipe réserve, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident tous les dimanches pour eux. Là c'est même assez frustrant parce que pour le moment ils n'ont pas gagné un match. Et puis en plus, on fait face sur ce début de saison aussi à pas mal de blessés au niveau des seniors. On a 5-6 blessés, donc ça aide pas, quoi. Mais voilà, un début de saison compliqué, mais bon, ils baissent pas les bras, ils sont toujours là, donc voilà. Il y a une volonté. Ouais, il y a la volonté, ouais. Oui, voilà, et c'est ça. Et puis ça va, le déclic va arriver. Et puis voilà. Après. Ce qui est important aussi, c'est que notre équipe 1, elle joue le haut du tableau en District 2. Et voilà, l'objectif, c'est à la fin de la saison de remonter en District 1. Est-ce que vous organisez des tournois ? Oui. Chaque année. On a un gros tournoi qui s'appelle le tournoi du souvenir.
qui est sur 2 jours. On a une journée qui est consacrée à la catégorie U7 et U9, une deuxième journée qui est consacrée à la catégorie U11, U13, et on a notre tournoi des vétérans. Le tournoi du souvenir, c'est un tournoi qui existe depuis plus de 10 ans, ouais. Même bien plus que ça, parce que moi, mon fils, il a 18 ans et il faisait déjà le tournoi, donc c'est quelque chose qu'on a tenu à garder, qui avait été mis en place par les dirigeants des années précédentes et qu'on a tenu à garder tel qu'il était, ouais. Avec des récompenses pour chaque enfant à la fin du tournoi. Et voilà. On veut vraiment que ces 2 jours, alors sur les U7, U9, nous on a fait le choix qu'il n'y ait pas de classement sur les petites catégories. Donc toute la journée, les petits ils font des matchs et tout le monde est récompensé. Sur les U11, U13, il y a des classements, mais l'objectif c'est que ces 2 jours-là restent, comme on l'a dit au début, que ça reste le plus convivial et familial possible. Ça a toujours été comme ça les 2 jours de tournoi à Veynes et nous on veut vraiment que ça le reste, quoi. Que les gens ils viennent sur ce tournoi avec plaisir pour jouer au foot, pour gagner des matchs certes, mais dans un bel état d'esprit. Donc c'est un tournoi qui se déroule aux alentours du 8 mai, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et depuis 2 ans, vous avez relancé un tournoi vétéran. Vétéran, oui, c'est ça. C'est ça, ça se faisait il y a quelques années, donc il s'appelait le tournoi des vieux crampons, et qui était réservé à la catégorie vétéran, qui marchait très très bien, et puis bon, ça s'est arrêté pendant pas mal de temps, et là, avec notre section loisirs le lundi soir qui fonctionne très bien, ils ont commencé à nous dire oui, mais nous aussi on aimerait bien faire un peu des matchs amicaux, jouer, et du coup de fil en aiguille on a dit on fait le tournoi pour les jeunes, si vous voulez, on relance le tournoi, on fait un tournoi pour vous, et voilà, et comme c'est des anciens qui reviennent au foot, on a appelé ça le tournoi flashback, et c'est vraiment un beau tournoi parce que du coup on a plein de joueurs, d'anciens joueurs qui ont évolué aussi bien à Serres qu'à Veynes, qui reviennent faire le tournoi, et ça fait l'occasion de se retrouver. Des fois il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus, et puis là ils se retrouvent à jouer contre, et c'est chouette, et c'est vraiment une belle journée aussi, ce tournoi. Ouais. Je ressens un côté famille. Oui, mais oui. On est très... Voilà, c'est ça. C'est la famille. C'est la famille, enfin voilà, et puis en plus on a eu le frère, le père, les oncles, les grands-oncles qui ont tous joué au club de Veynes notamment, donc oui, c'est la famille. Voilà. Vous proposez des stages également durant les vacances de Pâques. Oui, c'est ça. Chaque année, on a un stage pareil qui était déjà mis en place avant que nous on reprenne le club. Et c'est aussi un des événements qu'on voulait absolument pérenniser. C'est un stage qui est sur 3 jours chaque année, qui est ouvert aux licenciés mais aussi aux non-licenciés, et qui est basé sur du multi-activité. Donc les dernières années c'était foot, basket et pétanque. Il y a juste l'année dernière où, par rapport au programme éducatif fédéral, les actions qu'on a montées, avec les services civiques, on a fait un stage orienté vraiment perfectionnement football et sensibilisation sur l'alimentation et la prévention des blessures chez les jeunes. Voilà. Mais sinon, voilà, toutes les autres années, ça a toujours été orienté multisport. Est-ce que vous proposez des journées découvertes pour les enfants, même les plus âgés, pour découvrir Oui, en général, on fait en fin de saison, on fait des journées portes ouvertes, on ouvre les entraînements. On a l'action en lien avec l'OMS aussi. Oui, voilà, ils appellent ça le multisport. En fait, l'Office municipal des sports de Veynes propose aux associations qui le souhaitent d'ouvrir des séances aux élèves de l'école de Veynes. Donc là, on est en partenariat avec l'OMS là-dessus. On a en général entre 15 et 20 gamins qui viennent essayer
essayer le foot. On fait nous aussi des portes ouvertes en fin de saison. Et en début de saison. Et en début de saison, voilà, en général, les 3 premiers entraînements sont ouverts et libres pour que les enfants viennent, et les plus grands aussi, viennent essayer. Essayer de taper dans le ballon. C'est ça. C'est ça parce que des fois... on a des parents qui arrivent en disant « Il adore le foot, il joue avec son père dans le jardin, il fait que ça toute la journée. » Oui, sauf qu'après, là, c'est pas... Il y a un peu des règles à suivre et des fois... et il y a un peu plus de joueurs aussi. Voilà, il y a un peu plus de joueurs et il n'y a pas un ballon pour un enfant, donc il faut se le partager. Donc des fois, ça ne matche pas. Vous participez à des forums aussi, des forums des associations Acer et Aven. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle aussi d'un sujet. Alors, il y a beaucoup de clubs amateurs qui vont voir des matchs professionnels. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors nous, c'est un peu le regret qu'on a sur ces dernières saisons parce que voilà, par le passé, c'était fait régulièrement, à peu près une fois par an. On arrivait à descendre à Marseille pour voir un match de pro. De l'OM. Et là, depuis quelques années, le prix des places ayant flambé, le prix des transports qui a augmenté aussi, c'est très compliqué. Parce qu'en plus, on essayait d'amener le plus d'enfants possible. Et donc voilà, ça devient un budget tellement important qu'on peut plus pour le moment faire ça. Alors on a eu il y a 2 ans la chance d'avoir l'équipe de France Espoir qui est venue faire un match à Grenoble. Donc c'était pas très loin, les prix des places étaient vraiment raisonnables. Et du coup on a pu amener les enfants voir ce match-là. Ils étaient ravis parce que du coup eux ils ont pas fait trop la différence entre les espoirs et les A, parce que les petits, les plus petits, ils étaient contents. Ils sont arrivés dans le stade, ils avaient tous un petit drapeau bleu, blanc, rouge qui les attendait. Donc ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est un regret personnellement. C'est un regret de ne pas pouvoir les emmener, à Marseille voir un match de pro parce que quand même l'ambiance dans le stade, il faut voir ça une fois dans sa vie, quoi. Mais les clubs ne proposent pas des billets? Non. Il y a Monaco qui 2 fois par saison propose des billets gratuits. Le problème de Monaco, c'est que c'est très très loin, quoi. S'il faut partir, c'est le prix du bus qui flambe aussi. S'il faut partir à 2 ou 3 bus pour aller jusqu'à Monaco, alors oui, les billets sont gratuits, mais ça fait déjà plus de 4 heures de route rien que pour y aller. Donc on avait essayé, mais c'est vrai que les éducateurs et les parents avaient été un peu réticents par rapport à la longueur du trajet. Et que très souvent, quand il y a ces matchs-là, le lendemain, les petits, ils ont école, donc c'est un peu compliqué. Et après, on s'était aussi renseigné sur Lyon, mais alors Lyon, c'est encore plus cher que Marseille, donc voilà. L'Italie. Et l'Italie, c'est compliqué. L'Italie, oui, Turin, c'est pas plus loin que Lyon finalement. Non. Mais ils ont c'est tellement des fans de football là-bas, c'est la passion, ils vivent football avant même de manger, quoi. Donc ils sont quasiment tous abonnés dans les stades en Italie et pour avoir des places pour des groupes comme nous qui veulent se déplacer en club, c'est très compliqué. Quelles sont les difficultés d'un club de football amateur? La plus grosse difficulté, je crois que c'est de trouver les bénévoles maintenant. Ouais, c'est... De les trouver, de les garder. Parce que, voilà, il faut bien avoir en tête quand même que, voilà, nous, comme on l'a dit au début, il n'y a pas de salariés. On n'est que sur du bénévolat. Et s'il n'y a plus de bénévolat, il n'y a plus de club. Et les gamins, il n'y a plus de sport. Qu'est-ce qu'on en fait? Les ados, ils vont se retrouver à faire les cons dans la rue et les plus petits, les plus petits après. Ouais, c'est la difficulté. Bénévolat, les gens s'investissent de moins en moins, les parents s'investissent de moins en moins dans les clubs.
Clairement, et du coup, ceux qui est un peu garderie. Du coup, ceux qui s'investissent et ceux surinvestissent, donc des gens qui passaient 10-15 ans dans les clubs avant, on est sur du 5-7 ans maintenant. Quoi, parce que c'est pas moins ça. Si c'est pas moins, c'est parce que ça demande tellement d'énergie que les bénévoles s'épuisent plus vite aussi. Et le deuxième axe, après, c'est l'aspect financier aussi. Quoi. Ouais. Et le matériel à gérer aussi. Ouais, le matériel. Ballons, les maillots. Ouais, c'est ça. Après, nous, on a la chance dans l'infrastructure qu'on a à Vennes d'avoir une partie où on peut ranger tout le matériel. Chaque éducateur a son sac de maillots, son sac de ballons. Donc, on a vraiment la chance d'avoir un maximum de matériel à disposition pour tout le monde. Donc, voilà. Mais après, financièrement, c'est le deuxième point le plus compliqué. On a parlé des difficultés. Ouais. On va parler maintenant des bienfaits. Quels sont les bienfaits du foot amateur ? Ouais, comme on disait tout à l'heure, la convivialité, le fait de se retrouver, de se rassembler ensemble. Tu crées du lien social. Ça crée du lien social. Nous, on porte aussi quelques valeurs quand même. On a mis en place une charte. Donc, et puis, voilà. Moi, si je suis là, c'est parce que j'aime le foot et parce que voilà, j'aime cette ambiance. Et des fois, on me pose la question, on me dit mais pourquoi tu te prends la tête là, tu passes ta vie au stade. Ouais, mais bon, ouais, c'est ma vie. C'est voilà, moi ça me plaît, c'est ce que j'aime. Et puis voilà, comme je te disais quand on a préparé l'émission, là dimanche ils jouent tous à l'extérieur. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire quoi. Non, mais puis c'est du partage, tu crées du lien, tu apprends à connaître d'autres personnes, et puis même du partage avec les petits. On parlait du côté famille, les enfants qui soutiennent les adultes qui soutiennent les enfants. Ouais, c'est ça. On essaye, oui, c'est ça. On essaye de mettre du lien entre les générations, entre les catégories. Là, on va mettre, notamment avec Elena, notre service civique, là, on va mettre des petites actions en place pour essayer justement de mettre encore plus de liens dans tout ça. Mais voilà, c'est vraiment une de nos volontés, quoi. Ouais, elle va mettre en place une commission jeune pour essayer de mettre en avant les ados du club qui ont envie d'un peu s'impliquer. Ouais, et puis tout au long de l'année, là, on va mettre sur les rentrées des matchs de nos équipes seniors. Les équipes jeunes à tour de rôle vont venir faire l'entrée aussi avec eux, voilà, pour un peu comme les pros. Un peu comme les pros, mais pour que les petits viennent voir les seniors et qu'à l'inverse, on va pousser nos seniors à venir voir nos jeunes le samedi ou être présents quand il y a des plateaux ou sur les journées de tournoi, voilà, que ça soit pas à sens unique, mais qu'il y ait vraiment un lien entre tout le monde. Et qu'est-ce que vous apporte tout ce que vous faites, ce qui vous passionne dans vos activités? Alors Karine, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Amélie? Moi, je travaille dans le sport, donc c'est vraiment une passion pour moi le sport et de pouvoir partager, de pouvoir apprendre des autres et transmettre moi ce que je peux transmettre à mon niveau. C'est vraiment je trouve ça vraiment je sais pas comment dire, bénéfique pour tous. Et on en revient toujours à ça. Ouais, c'est gratifiant aussi. Alors c'est beaucoup de stress. À la sortie, la balance elle s'équilibre quand même entre les contraintes et les aspects un peu plus négatifs et ceux positifs, quoi. Mais après c'est beaucoup d'investissement, mais après on passe tellement des beaux moments quand on passe sur les Noël Club, sur les Halloween, sur les matchs ou même les stages et les tournois où on est tous rassemblés, on passe des très belles journées ensemble et au final quand on voit tous les autres tous ceux qui participent qui sont contents d'être là
Et voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est l'investissement qu'on y met, le retour de voir les gens autour de nous qui sont contents de tout ça. Voilà, je pense qu'on fait aussi tout ça, pour amener du plaisir, aux personnes qui nous entourent. Et puis c'est vrai que les 3 tournois de fin de saison, même si on arrive et qu'on est crevé, qu'on est fatigué, en fait, c'est ce qui fait qu'on renclenche sur la saison d'après, parce que c'est tellement des belles journées festives, sportives, et même si c'est très fatigant, c'est le petit coup de boost. On voit tout le monde repartir à la fin de la journée avec le sourire content, les petits, les grands, et c'est ce qui permet de repartir sur l'année d'après, quoi. On va écouter la deuxième chanson que vous avez choisie pour cette émission, We Are the Champions de Queen. Qui a choisi celle-ci? C'est Karine qui a choisi toutes les chansons. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. C'était douane complètement. Oui, non, c'est moi qui ai choisi. C'est une programmation musicale un peu vintage, mais We Are the Champions, c'est parce que à jamais les premiers. Et on est à jamais les premiers avec Queen et la chanson We Are the Champions. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shots and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. The champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Et nous venons d'écouter Queen, avec We Are the Champions. Et nous sommes toujours dans l'émission L'heure des assauts, avec pour invité 2 membres du club US Vencer Football, avec Karine Peloux, présidente du club, et Amélie Peloux, vice-présidente. Alors, Amélie et Karine, on a parlé d'argent tout à l'heure et des difficultés
que rencontrent les clubs de foot amateurs. Mais lorsqu'on voit les informations, on voit que les joueurs professionnels, de leur côté, gagnent beaucoup d'argent. Il y a ce paradoxe entre les professionnels qui gagnent beaucoup d'argent et les difficultés qu'ont les clubs à faire des activités. C'est ce que disait Karine tout à l'heure, c'est que c'est deux mondes complètement à part. C'est les pros où on va dire l'argent coule à flot et les joueurs ont des contrats qui ont des millions et des millions et c'est le nerf de la guerre, et où le monde amateur, mais dans tous les sports, c'est pas que le foot, c'est dans tous les sports amateurs, où les clubs sont en difficulté parce qu'il faut en permanence être dans la recherche d'argent, de partenariats, pour pouvoir faire vivre le club tout simplement et mettre des actions en place. Et puis nous on a aussi la difficulté d'évoluer dans un milieu rural aussi où c'est plus compliqué justement de trouver des partenaires économiques par rapport à des clubs qui sont dans des villes où il y a des industries, des grandes boîtes. Mais pour un club de foot amateur, il y a des retombées financières ? Très peu. Très peu. Il y a un programme au niveau de la fédération avec une somme allouée chaque année pour le renouvellement et la création des infrastructures. Donc nous, à Vennes, on en a bénéficié au moment de la création du terrain synthétique. Voilà, c'est de cet ordre-là. Après, on n'a pas toutes les années la Fédé qui nous donne un chèque, qui nous dit « Tenez, on vous donne 5 000 € pour faire votre saison ». Non, ça n'existe pas. Voilà, les retombées, elles sont sur les infrastructures. L'aide à la structuration. Amélie et Nathalie. Nathalie, Karine, Nathalie, elle nous a lâché. Voilà, la petite dédicace à Nathalie. Voilà, justement, c'est le moment. Merci Nathalie. Le bonjour. Amélie et Karine, pardon. Vous êtes deux dames sur le plateau et vous êtes venues nous parler de football. Et c'est un sport qui a longtemps été pratiqué par les hommes. Ouais. Et il commence à y avoir une évolution. Ouais, il y a de plus en plus de filles qui se mettent au foot, que ce soit sur les terrains ou en tant que dirigeantes. Nous, au niveau du district, on a de plus en plus de dirigeantes féminines, de présidentes de clubs féminines. Et nous, c'est une volonté qu'on a aussi au club de féminiser l'encadrement, les dirigeants, mais aussi chez nos jeunes, de mettre en place du foot féminin. C'est vraiment une des volontés qu'on a nous, depuis ces dernières années. Après, voilà, la route est longue et laborieuse, hein, parce que c'est pas toujours simple, hein, ça reste majoritairement un milieu masculin, donc voilà, il faut faire ses preuves 2 fois plus, c'est le minimum 2 fois plus. Voilà, moi je sais que quand j'ai pris la présidence, j'ai été clairement attendue au tournant et je suis consciente aussi que il y aurait eu un homme en face de moi, il aurait fallu faire un vote, je pense que c'est pas moi qui aurait eu le poste, mais voilà, maintenant j'ai pris la place, je suis contente de l'avoir, je fais de mon mieux et avec l'équipe qui est avec moi, parce que voilà, moi je travaille pas toute seule et moi toute seule j'aurais rien pu faire, ça c'est clair, mais voilà, c'est difficile de se faire son chemin et de prouver que voilà, on a de la crédibilité et qu'on y arrive, et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on comprend rien au foot, quoi. On va parler de l'histoire du club, des entraînements que vous proposez, et on va se tourner vers l'avenir, les futures activités. Alors on va prendre dans l'ordre, hein. On est en novembre 2024, il y a le marché. Le marché de Noël, c'est ça, le 1er décembre. Voilà, marché de Noël le 1er décembre à la salle des fêtes de Serres. Voilà, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière sur Vennes, parce qu'on s'est aperçu que justement au club, on avait quelques mamans qui étaient
qui était créatrice, qui faisait de la couture, qui faisait des bijoux, des choses comme ça. Et on s'est dit, on va faire un petit marché de Noël au stade un jour de match pour les mettre en avant. Et c'est vrai que ça a été mitigé le bilan de cette première journée. Et puis nous au stade d'Avesnes, il commence à faire très froid là déjà à cette époque-là. Donc on s'est dit, on va se rapatrier à Serres, on va se mettre au chaud dans la salle des fêtes. Et voilà, donc on est parti sur la continuité de cette idée-là, et on a ouvert aussi aux extérieurs. Là, au jour d'aujourd'hui, on est à une quinzaine d'exposants déjà inscrits. On a déjà et il reste quelques places, donc faut pas hésiter. S'il y a des personnes qui nous entendent et qui veulent venir se greffer à notre marché de Noël, il y aura aussi des animations pour les enfants. On va faire un stand pour que les enfants puissent écrire leur lettre au Père Noël, et il viendra nous rendre visite aussi à partir de 15h, le Père Noël. Justement, tu parles de 15h, il y a des horaires déjà définis? Alors les horaires 10h-17h. Le 1er décembre, on fait journée non-stop. Il y aura un loto, bientôt aussi. Au mois de février. Au mois de février, à Serres également, à la salle des fêtes, donc le 9 février, le traditionnel loto annuel du club. Pardon. Vous avez commencé à faire des démarchages? On fait une chose, une chose après l'autre. Là, on est sur le marché de Noël plutôt, mais après on va enclencher derrière dans la foulée, on enclenche sur la recherche de l'eau. Voilà, de l'eau et voilà. En général, la saison s'articule comme ça. Dès qu'il y a un événement qui se termine, on enclenche sur la mise en place de celui d'après. Et voilà, il n'y a pas trop de temps de répit. Et il y a un moment important aussi, un mois important, janvier-février, le tournoi futsal. Oui, chaque année, le district met en place un tournoi futsal féminin. Donc c'est vrai que nous, on essaye d'accueillir une date sur Serres. L'année dernière, on l'a accueilli. Et cette année, la petite volonté supplémentaire, c'est qu'on essaye le sport pour les mamans, là, de faire une équipe et de participer à ce tournoi avec nos mamans. Donc voilà, il y a le tournoi féminin, et puis après, il y a 2 samedis par catégorie chez les jeunes. Ils appellent ça les plateaux futsal des neiges, puisque c'est sur la période hivernale. Et là c'est pareil, c'est une volonté de mettre en avant les infrastructures de Serres et de pouvoir accueillir le maximum de plateaux jeunes à Serres en futsal. Et au mois de mai, nos tournois. Les tournois. C'est ça. Il y a déjà des dates? Oui, alors 8, 10 mai. Alors 8 mai, c'est U6, U7, U8, U9. Ouais. On fait un jour de repos. Après, le samedi 10, c'est les U10, U11, U12, U13. C'est ça. Et les vétérans, le 31 mai. Le 31 mai. Voilà. Comment peut-on vous contacter pour des personnes qui souhaiteraient avoir des informations, des renseignements, ou bien vous aider? Soit par mail, soit par téléphone. Après, on a les réseaux sociaux aussi. On est assez actifs sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, où c'est assez facile de nous contacter. Donc on tape tout simplement US Venser football et on vous trouve. C'est ça. On vous trouve partout. Tout à fait. On essaye, oui. On va écouter la 3e, et non pas la dernière chanson, mais la 3e chanson que vous avez choisie, I Will Survive, de Hermès House Band, donc une reprise de Gloria Gaynor. Tout à fait. Pourquoi cette chanson? Je pense que France 98. Et France 98, oui, bien sûr. La première Coupe du Monde pour la France. Et puis le petit clin d'œil aussi, parce que
il faut survivre à chaque saison pour repartir sur celle d'après. Donc, Et on va survivre avec Hermès House Band et la chanson I Will Survive. Et restez avec nous pour la dernière partie de l'émission. Et vous êtes sur KTB Radio. Spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I've just walked in to find you here with that said look for your face. Should've changed the stupid luck, should've made you leave me. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. I used to cry, but now I hold my head up high. You see me, somebody new. I'm not that changeable little person still in love with you. Now you felt like dropping in and expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with a lie? You think I crumble? You think I lay down and die? You know that I will survive. For as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my love to live, I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive, yeah, yeah. Oké, we zijn nog niet klaar. We gaan het nu op zijn Grieks doen. Open air! Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci Karine, merci Amélie d'avoir Merci participé à à cette émission et d'avoir partagé avec nous les activités du club, vos passions. N'hésitez pas à contacter le club si vous avez une question ou si vous souhaitez participer à leur aventure. Oui, Vous pouvez donner on accueille tout le monde. Vous pouvez donner une nouvelle fois vos différents contacts. Oui, donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous pouvez nous contacter par mail aussi, usvenserfootball, tout attaché, @gmail.com. Voilà.
Alors, avant de nous quitter, on va écouter une dernière chanson que vous avez choisie. Un tube, hein. Un tube interplanétaire. Interplanétaire, passé inaperçu quand même. Une chanson de Chris Waddle et Basil Boli. J'ai toujours rien à voir là-dedans, moi. La chanson s'appelle We Got a Feeling. Pourquoi celle-ci ? Bon, c'est parce que, voilà, c'est pareil, c'est la grande époque de l'OM, et puis c'est un petit clin d'œil, voilà, c'est humoristique, c'était pour finir sur une touche légère, quoi. On va l'écouter, pardon, pour terminer cette émission. Donc merci beaucoup, Karine, merci Amélie. Merci à toi. Merci à toi. Un grand merci à vous. Et à bientôt. Ouais, à bientôt, bonne soirée. Volontiers. Bonne journée. Bonne soirée, bonne journée. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle également que vous pouvez télécharger les applications gratuites, les applications KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission L'heure des assauts avec pour invité 2 membres du club US Vennes Serres Football à Vennes dans les Hautes-Alpes avec Karine Peloux, présidente du club, et Amélie Peloux, vice-présidente. Et on va se quitter et terminer l'émission avec une chanson de Chris Waddle et Basil Boli interprétant We Got a Feeling. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Ouais. Hello Chris, sacré british, tu les rends fou, ils comprennent rien du tout. Tu fais des zigs, tu fais des actes, à gauche, à droite, comment tu fais tout ça? Well, Basil, to tell the truth, in my cradle, in my early youth, I kicked, I punched my rubber balls with great emotions I recall. We've got a feeling. We've got a feeling. Kulu say mama, saga saga dance. Kulu say mama, yeah. Basil, my friend, you knocked me out. Why you so big and strong like that? You jump so high, you run so fast. How come you do all that? C'est simple Chris, je vais t'expliquer. Dans mon pays, il y a des sorciers. J'ai peut-être trop vu de potions magiques sous le soleil de mon Afrique. We've got a feeling. We've got a feeling. We've got a feeling. We've got a feeling. Kulu say mama, saga saga dance. Kulu say mama, yeah. Kulu say mama, saga saga dance. Kulu say mama, yeah. Hey! Saga dance. Hello Chris, Sacré Basile, tous les deux dans la même galère. un jour chanteur, Un jour pluvieux, maintenant on chante. on est heureux. L'emballe, Saga, Macumba, combat, pour nous c'est toujours le même combat. si ça swing, Et ça joue très fort, comptez sur nous, on sait faire ça. we've got a feeling. We've got a feeling. We've got a feeling.